Le monde, silencieux et endormi, repose dans les bras de la nuit, enveloppé par l'obscurité qui effleure doucement la terre. Le vent léger transporte des murmures lointains, et tout semble suspendu, dans l'attente de quelque chose d'immensément précieux. C'est dans cette quiétude profonde, où l'agitation du monde se calme, que l'âme trouve son chemin le plus direct vers son Créateur. Il est une heure, aussi mystérieuse que divine, où les destinées se transforment. Une heure où les rêves se dissipent pour faire place à la vérité, qui se lève avec la lumière de l'aube. Il est dit que durant ces instants fugaces, entre la nuit et le jour, les portes du ciel s'ouvrent. C'est dans ce silence absolu que les supplications montent vers Allah, leurs échos pénétrant les cieux. L'âme, dénuée de distraction, se trouve dans sa forme la plus pure, prête à se laisser guider par la lumière divine. Ce n'est pas un moment de simple prière, mais un instant sacré où chaque mot résonne comme un cri sincère, profond et puissant vers le Très-Haut. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, nous a donné un aperçu précieux de ce moment. Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, quand le dernier tiers de la nuit reste, et il dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui sollicite mon pardon afin que je le lui accorde ?» Sahih al-Bukhari, 1145. Ces paroles ne sont pas seulement un récit d'un événement divin, mais un appel vibrant à la sincérité et à l'humilité. Il n'est pas question ici de simples prières répétées mécaniquement, mais d'un moment de communion véritable, où l'âme se tourne avec humilité et espoir vers celui qui détient toutes les réponses, toutes les bénédictions. C'est une invitation à ouvrir son cœur, à le remplir de confiance, à croire que ce dialogue intime avec Allah peut faire basculer le cours de notre destin. Ce n'est pas simplement une prière, mais un engagement de l'âme, une promesse de se rendre totalement disponible à la volonté divine. Réciter ce verset après la prière du Fajr devient alors bien plus qu'un acte de dévotion. C'est un pont entre ton âme et Allah, un moment où ton cœur, libéré des distractions du monde, s'ouvre à une transformation spirituelle. Il est dit que ceux qui invoquent Allah dans cette heure bénie seront exaucés, que leurs vœux seront entendus et que leurs péchés seront pardonnés. Une chance inestimable de réécrire une partie de notre destinée, de réparer ce qui a été brisé et de créer une voie lumineuse pour l'avenir. Question inspirante. As-tu déjà ressenti cette connexion profonde avec Allah, ce moment où chaque mot prononcé semble être un écho direct dans ton cœur? Un instant où la réalité du monde s'efface, laissant place à une relation pure et vraie avec ton Créateur. Verset à méditer. Et invoque ton Seigneur en toi-même, avec humilité et crainte, à mi-voix, à l'aube et au crépuscule, et ne sois pas du nombre des insouciants. Surat Al-Araf 7:205. C'est dans ce silence sacré que les cœurs les plus sincères trouvent leur réponse. La douceur du matin porte en elle une promesse de bénédiction, une invitation à se réconcilier avec soi-même et avec Allah. Dans cette heure où les destinées se jouent, où le monde semble s'arrêter pour quelques instants, que recherches-tu en toi-même? Cherches-tu la clarté, le pardon, la paix intérieure? Sache que chaque mot que tu prononces durant ce moment intime est une semence qui, si elle est nourrie avec foi, portera des fruits miraculeux. Dans un petit village, où les montagnes caressaient l'horizon et les ruisseaux chantaient des mélodies apaisantes, vivait un homme nommé Khalid. Sa vie semblait être une succession de jours sans fin, chaque matin ressemblant au précédent. Rien ne semblait pouvoir briser la routine de son existence morne.
Les dettes s'empilaient, l'incertitude et la maladie s'installaient comme des ombres invisibles mais oppressantes. Les relations avec sa famille s'étaient distendues et il se sentait de plus en plus seul, perdu dans un tourbillon de découragement. Khalid ne croyait plus en l'espoir. La vie lui paraissait figée, comme un chemin étroit sans issue. Il avait tout essayé, mais il n'avait jamais pu échapper à son destin qui semblait le retenir captif. Le regard des autres, rempli de pitié, n'était qu'un autre fardeau sur ses épaules. Tout était devenu gris, et l'espoir, un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. Un matin, alors qu'il se rendait à la mosquée pour accomplir sa prière, il entendit un vieil imam parler d'un verset du Coran, un verset puissant qui pouvait transformer les âmes et changer le cours de la vie lorsqu'il était récité avec foi au moment sacré du Fajr. Le vieil imam racontait que ce verset avait fait des miracles dans la vie de nombreux croyants qui, comme Khalid, avaient été accablés par la difficulté de leur existence. Cette promesse divine, cette possibilité de changement, réveilla quelque chose en Khalid, une étincelle de foi qu'il croyait éteinte à jamais. Avec un cœur lourd mais rempli d'une lueur d'espoir, il décida d'essayer. Ce matin-là, il se leva avant l'aube, les yeux encore endormis par des années de découragement, mais déterminé à changer. Il se rendit au lavabo, se purifia dans les ablutions, et sans plus tarder, accomplit la prière du Fajr. Après avoir salué Allah dans la pénombre, il récita le verset qu'il avait entendu, avec une sincérité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il dit, chaque mot résonnant profondément en lui. Verset du Coran. Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Sourate At-Talaq, 62, 3. Les mots sortirent de sa bouche comme des perles de lumière, mais leur impact sur son cœur était plus profond encore. Il ressentit une paix nouvelle envahir son esprit, une sensation de légèreté qu'il n'avait pas connue depuis des années. Pourtant, il n'osait pas espérer trop, car l'échec semblait avoir été son seul compagnon de longue date. Il se demanda, est-ce que cela pourrait vraiment changer quelque chose? Les jours passèrent, et progressivement, quelque chose d'étrange se produisit dans la vie de Khalid. Ce qui semblait impossible devint lentement possible. Un jour, alors qu'il se rendait à son travail, il croisa un vieil ami qui lui parla d'une opportunité d'investissement. Un petit projet, mais avec un potentiel de rentabilité qu'il n'aurait jamais imaginé. Sans y réfléchir trop longtemps, Khalid se lança, confiant dans cette chance inespérée. Mais ce n'était pas tout. Au fond de lui, il ressentait une paix nouvelle, un soulagement profond qui venait de l'intérieur. La maladie qui le tourmentait depuis si longtemps sembla se calmer, et les tensions dans ses relations se dissipèrent peu à peu. Il n'était pas devenu riche du jour au lendemain, mais il savait qu'un changement radical s'était opéré dans son âme. Ce qu'il pensait être des obstacles insurmontables étaient en réalité des épreuves destinées à l'amener à un nouveau départ. Ce n'est pas simplement la récitation du verset qui transforme, mais la foi sincère avec laquelle tu le récites. La certitude dans le cœur, l'appel à Allah avec conviction, fait que la réponse d'Allah arrive à la hauteur de la confiance que tu lui portes. Il n'y a pas de miracle sans foi, pas de changement sans conviction. Khalid n'a pas juste récité des mots, il a posé sa foi entre les mains d'Allah. Et c'est cette foi qui a transformé sa vie. Et si cette prière que tu hésites à faire était celle qui changerait tout? Si ce verset,
récité avec sincérité, pouvait être la clé qui débloque un avenir que tu n'osais plus imaginer. Peut-être qu'aujourd'hui, ton destin attend de se transformer, tout comme celui de Khalid. Tout ce dont tu as besoin, c'est de croire avec la même conviction et de saisir le moment de la prière, quand les portes du ciel sont ouvertes pour toi et que les bénédictions d'Allah n'attendent que ton appel. Ce verset n'est pas une simple combinaison de mots, c'est une promesse divine. Allah ne ment jamais. Lorsque tu récites ce verset après Fajr, tu actives une énergie spirituelle puissante qui ouvre des portes invisibles. 3 secrets cachés dans ce verset. 1. Quiconque craint Allah. La clé de tout changement commence par la conscience d'Allah, taqwa. 2. Il lui donnera une issue favorable. Peu importe ta situation, une porte existe toujours. 3. Il lui accordera ses dons par des moyens inattendus. Allah agit au-delà de ton imagination. Un autre verset qui confirme cette réalité. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint toujours son but. Sourate At-Talaq 65:3. Te rends-tu compte du pouvoir que tu tiens entre tes mains lorsque tu récites ces paroles? Les plus grands savants de l'islam, ceux qui ont façonné l'histoire de la pensée et de la spiritualité, connaissaient un secret que peu d'entre nous saisissent pleinement. L'aube est le moment où les destinées se décident. C'est un instant privilégié, un pont entre la nuit et le jour, où l'âme est la plus pure, la plus réceptive, et où les cœurs sont les plus proches de leur Seigneur. Et nombreux sont ceux qui, en ce moment sacré, ont appris à modeler leur journée et à façonner leur destinée. Beaucoup de ces savants avaient un rituel précis qu'ils suivaient après le Fajr. Un rituel non seulement de prière, mais aussi de connexion profonde avec Allah. Ce n'était pas simplement une habitude, mais un moyen de canaliser la lumière divine pour leur journée à venir. L'imam al-Ghazali, un des plus grands penseurs et mystiques de l'histoire de l'islam, enseignait que les paroles prononcées au Fajr imprègnent l'âme pour toute la journée. Il comprenait que les premières paroles de la journée sont cruciales. Elles ne sont pas anodines. C'est un moment où l'esprit est encore vierge, prêt à être modelé. Il croyait fermement que la qualité des mots prononcés à l'aube détermine la direction de la journée. Il est donc essentiel de faire de ce moment une invocation sincère, une prière pleine de reconnaissance et de foi. L'imam Malik, l'un des plus respectés parmi les savants et juristes de l'islam, avait lui aussi une pratique particulière après Fajr. Avant d'enseigner ses élèves, il récitait toujours un verset particulier, demandant à Allah de lui accorder la sagesse nécessaire pour guider ses disciples. Ce moment avant le travail, avant l'action, était pour lui un appel à la clarté divine, une requête pour une guidance claire dans ses enseignements et décisions. Chaque mot récité, chaque invocation faite à l'aube, avait pour lui un pouvoir immense. Les soufis, quant à eux, ont une pratique mystique encore plus profonde. Ils répètent ce même verset 131 fois après le Fajr, croyant que ce nombre symbolique attire la baraka, bénédiction divine. Pour eux, chaque répétition n'est pas simplement un acte mécanique, mais une immersion dans la lumière d'Allah, une ouverture à des bénédictions infinies qui se manifestent tout au long de la journée. Ces pratiques secrètes ne sont pas simplement des gestes rituels. Elles sont ancrées dans une conviction profonde. Le Fajr est une porte, une clef spirituelle. Ce n'est pas un moment à négliger. C'est un moment où les grâces d'Allah se déversent sur ceux qui s'en approchent avec un cœur sincère. Verset coranique qui illustre cela. Et mentionne le nom de ton Seigneur à l'aube et avant le coucher du soleil. Sourate Al-Insan
76-25. Ce verset nous rappelle qu'Allah, dans sa grande sagesse, a désigné des moments précis pour le mentionner, pour le louer. L'aube est l'un de ces moments où la lumière de la vérité s'élève et où nos prières trouvent une résonance particulière. C'est un appel à se souvenir de lui, non seulement avec la langue, mais avec tout l'être, dans une profonde humilité. Es-tu prête à suivre la voie de ces sages et à expérimenter la puissance de ce verset dans ta propre vie? Si, chaque matin, tu choisissais de consacrer les premiers instants de ta journée à Allah, que pourrait-il advenir de ton destin? Quelle transformation pourrait survenir, non seulement dans ta spiritualité, mais aussi dans ta vie quotidienne? Il est dans le silence de l'aube que se trouve une sagesse cachée, une bénédiction secrète. Ceux qui l'ont découverte savent que, dans ces premiers instants, le monde entier peut changer. Et si tu commençais, dès demain matin, à ouvrir cette porte sacrée? As-tu déjà écouté le silence du matin? Ce silence qui n'est pas vide, mais plein de signification, de promesses et de bénédictions. Ce n'est pas simplement l'absence de bruit, mais la présence tangible d'une paix divine qui envahit l'âme. Il y a une douceur, une pureté, un moment suspendu où tout semble se figer. L'air est frais, l'esprit est clair, et le monde autour de toi semble attendre, suspendu, dans un état de sérénité profonde. C'est à cet instant précis qu'Allah attend ton appel, et c'est dans ce silence que se cache une grande vérité. L'appel divin est déjà là. Il n'attend que ta réponse. Chaque matin, Allah nous invite à le chercher, à le trouver dans la tranquillité du Fajr. Dans ce moment où l'horizon est encore couvert de l'obscurité de la nuit, il n'y a rien d'autre que toi, ton âme et Allah, dans une conversation intime pleine de lumière. Le prophète Mohammed, paix et bénédictions soient sur lui, nous a rappelé l'importance de ce moment. C'est à l'aube que le ciel se divise entre la lumière et les ténèbres, et c'est là, dans ce creux de la nuit, que l'appel de l'âme s'élève le plus haut. Les anges, témoins de nos prières, les recueillent et les portent vers Allah. En ce moment, les portes de la miséricorde sont ouvertes et les prières sincères sont exaucées. Le Coran nous parle d'une invitation divine qui résonne profondément en nous, nous appelant à revenir à notre Seigneur avec une tranquillité retrouvée. Verset à méditer. Ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Surat Al-Fajr, 89, 27, 30. Ce verset puissant nous rappelle que, quel que soit notre état, Allah nous invite à revenir à lui dans le calme et la paix. Il nous invite à revenir, à nous soumettre dans une sérénité parfaite et à trouver en lui la satisfaction ultime. Ce n'est pas seulement un appel à revenir, c'est une promesse. Une promesse de paix, de réconciliation et de proximité avec notre Créateur. Le Fajr, ce moment sacré, est une clé pour ouvrir les portes de la miséricorde divine. Mais, comme pour toutes les clés, il ne suffit pas de la regarder, il faut l'utiliser. Il ne suffit pas simplement d'entendre ce verset, il faut le vivre. Il faut l'incarner dans notre cœur, dans nos actions et dans notre foi. C'est là que réside la puissance de ce moment, quand l'âme se libère de ses distractions et de ses inquiétudes et se tourne entièrement vers Allah. Alors, essaie ceci demain matin. Fais de ce silence sacré une occasion de renouer avec Allah. 1. Réveille-toi 15 minutes avant le Fajr. Ce moment où la terre se repose, avant que la lumière du jour n'éclaire le monde. Ne laisse pas ce moment passer
sans y plonger pleinement. 2. Fais tes ablutions lentement, en pleine conscience. Chaque goutte d'eau qui touche ta peau est une purification, une préparation à la rencontre avec ton Seigneur. Ressens la sérénité dans chaque geste, chaque mouvement. 3. Prie le Fajr avec sincérité. Lève-toi, prie avec l'intention pure que ce moment est pour Allah seul, et que chaque mouvement de ta prière est un pas vers lui. 4. Récite ce verset au moins 7 fois. Que ce verset vibre dans ton cœur, et que chaque mot te rappelle l'appel divin. Laisse-le s'enraciner en toi comme une graine de paix et de miséricorde. 5. Médite quelques instants, ressens la connexion avec Allah. Après ta prière, ferme les yeux et laisse ta pensée s'élever vers Allah. Ressens la connexion intime, cette sensation de sécurité et de paix qui découle de cette proximité. Et si le miracle que tu attends commençait dès demain matin? Si ce moment, ce silence, était la clé de ce changement radical que tu cherches dans ta vie? Si ce matin-là, tu faisais face à une opportunité spirituelle qui pourrait transformer ton destin tout entier? Le Fajr n'est pas simplement une prière de plus dans la journée. C'est un appel divin, un rendez-vous intime avec Allah. Et dans ce silence, au cœur de l'aube, tout devient possible.